La culture est en vous et ça va mater sévère dans le club du dimanche. Puisque nous avons le plaisir de recevoir Anana qui mêle de multiples influences. Puisqu'on parle de blues touareg et plus particulièrement de rock touareg, je me devais de faire un retour en arrière. Un retour sur le légendaire King of Rock and Roll. Alors je vais vous parler d'un homme qui aura ouvert une fenêtre fascinante sur le rock, une icône, un chanteur emblématique, une légende et plus particulièrement de l'un des plus grands spectacles de tous les temps. Je m'adresse aussi bien à tous les fans allant de Slipknot jusqu'à Sheila. J'ai nommé Elvis Presley. On n'a pas attendu les biopics pour apprécier un artiste et sa musique, mais comme on vit une époque où il faut se mettre à la mode toutes les 46 secondes sous peine de passer pour un has-been auprès de la jeune génération, et je parle bien de celle qui a 6 ou 7 ans, parce que mes filles sont déjà très vieilles à 18. Retour donc sur le comeback d'Elvis Presley en 1968. De 1960 à 1967, Elvis Presley a délaissé la musique pour le cinéma, jouant dans des films plus ou moins à succès. Mais, à la naissance du rock psyché, son twist dandinant édulcoré et son déhanché qui enflammait le parquet devient vite obsolète. Et ce malgré une voix intacte et un physique ravageur. En 1968, la revendication d'Elvis Presley au trône du rock'n'roll est sérieusement remise en question. Le genre a évolué considérablement, avec des groupes comme les Beatles, les Byrds ou encore les Rolling Stones qui ont dépassé sa popularité. Sentant son manager dépassé par cette évolution, il saisit l'occasion pour relancer sa carrière. Pour le retour du King, le colonel Tom Parker contacte NBC pour une apparition dans une émission avec pour cette liste mielleuse uniquement des chansons de Noël. Le producteur exécutif Bob Finkel n'étant pas de cet avis, il propose à Elvis d'interpréter simplement les chansons qui ont fait sa légende dans un voyage musical à travers sa carrière. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Steve Binder, en charge de la réalisation du show, hérite de la lourde tâche de redorer le blason du King. Il va s'employer à lui redonner confiance en soulignant son aura et son professionnalisme. Dans l'intimité d'un studio de télévision et entouré d'un groupe relativement restreint de fans, le spectacle Elvis 68 Comeback Special met en lumière Elvis Presley sous son jour le plus exubérant. Elvis commence par Troubles avant de chantonner doucement Heartbreak Hotel, puis passe à des titres beaucoup plus entraînants comme Hound Dog, All Shook Up et Baby What You Want Me To Do, un de mes morceaux préférés. Il rendra même hommage avec un gospel dansant qui exprime l'importance de son succès. Elvis maîtrise chaque centimètre carré, illuminé de la scène avec aisance et rappelle aux spectateurs présents et aux millions de téléspectateurs quelle star il est et a toujours été. Il électrise littéralement la foule. Filmé le 3 décembre 68, ce show flamboyant marquait le retour à la scène du célèbre rocker de Memphis après des années d'absence. Au cours de ce concert, Elvis a donc interprété ses plus grands titres aux côtés du guitariste Scotty Moore. Le retour à la scène légendaire du King après 7 ans d'absence. C'est 1h30 de spectacle grandiose et magique. Pour finir, je me rappelle donc être resté scotché devant ma télé à 19 ans, en passant la VHS de ce concert et mon paternel qui me disait « Arrête avec ton NTM ou ton Nirvana. Et écoute ça, mon garçon. Baby, what you want me to do. Écoute ça. C'est la base et tout vient de là. »